Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde, aussi appelée Réinformation sur le monde sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Donc là, cette vidéo va être sur deux sujets, mais dont le dénominateur commun est la propagande démasquée. Le premier sujet va être la déclaration d'Anthony Blinken au journal américain The Hill, comme quoi la Russie a déjà perdu la guerre. Et le deuxième sujet, on va revenir sur la frappe de missiles sur le marché de Konstantinovka dans l'oblast de Donetsk, la veille des élections russes qui devaient se dérouler dimanche. Bon, là, il se trouve que les élections se sont bien faites. Et bien sûr, c'est le parti de Vladimir Poutine qui est sorti vainqueur. Donc, comme je le disais, on va voir ces deux sujets-là. Et on va commencer par Anthony Blinken et sa fameuse déclaration qui a fait grand bruit sur la scène internationale. Alors, que dit le grand journal américain The Hill au 10-9 ? Blinken, Poutine a déjà perdu en tentant d'effacer l'Ukraine. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré dimanche que le président russe Vladimir Poutine avait déjà perdu son invasion de l'Ukraine, dont Blinken reste convaincu qu'il sortira victorieux de la guerre. Et la raison pour laquelle je reste très confiant dans le succès ultime de l'Ukraine, c'est qu'ils se battent pour leur pays, pour leur avenir et leur liberté, et ce n'est pas le cas des Russes, a déclaré Blinken. Et gardez à l'esprit que Poutine a déjà perdu ce qu'il essayait d'accomplir. Il essayait d'effacer l'Ukraine de la carte et son indépendance, et de l'intégrer à la Russie. Cela a déjà été un échec. Vous voyez, déjà deux choses. Première chose, déjà, il est sûr que l'Ukraine sera victorieuse pour une raison purement morale. Parce que les Ukrainiens sont des grands patriotes, et cela va les élever, ils vont se transcender puisqu'ils se battent pour leur pays, leur avenir et leur liberté. Pas du tout pour les Russes. Non, les Russes sont des monstres et des barbares comme chacun sait. Donc déjà, ils déclarent que les Ukrainiens vont être victorieux sur une base morale, que les soldats ukrainiens vont se transcender. Donc, ils ignorent totalement les faits sur le terrain, c'est-à-dire que l'offensive ukrainienne a été un retentissant échec, un fiasco total, une énorme débâcle, et comme je l'ai déjà démontré dans mes vidéos, avec des pertes ukrainiennes en vie, en soldats ukrainiens colossales, une perte colossale, et une perte colossale aussi en équipement, en tank. Déjà en tank Léopard 2, ils en ont perdu des dizaines et des dizaines, comme démontré même dans les médias occidentaux. Et là, aux dernières nouvelles, donc on est lundi 11, eh bien, il y a déjà eu 2 tanks Challenger 2 détruits. 2, voilà. Et ça, même les médias occidentaux le reconnaissent. Donc sur le terrain, cela va extrêmement mal, comme je le démontre dans mes points sur l'Ukraine. Mais autre chose, en plus, il invente des choses totalement fausses, tout ça pour transformer la défaite en victoire. Écoutez bien, Poutine a déjà perdu ce qu'il essayait d'accomplir, puisqu'il essayait d'effacer l'Ukraine de la carte et de l'intégrer à la Russie. Donc Anthony Blinken invente le fait que Vladimir Poutine voulait effacer de la carte l'Ukraine et qu'il voulait intégrer l'Ukraine entière à la Russie. Vous voyez, les États-Unis n'hésitent pas à mentir sans vergogne, tout ça pour transformer une défaite en victoire. Et en plus, bon, évidemment, c'est que des mots, puisque dans la réalité, cela n'a aucun effet. Dire que la Russie a perdu en disant, elle a perdu dans le sens, elle essayait d'effacer l'Ukraine de la carte et de l'intégrer à la Russie, donc elle a déjà perdu puisqu'elle n'a pas réussi ça. Donc se rassurer
en disant ça sur une base fausse, déjà, ça fait pas avancer les choses dans la réalité pour les Ukrainiens. Ce ne sont que des déclarations vides de sens. Voilà. Donc déjà, je voulais vous parler de ça au niveau de la propagande démasquée. Et quand on arrive à un tel niveau de mensonge et de propagande, cela veut dire déjà que les États-Unis ont perdu. Parce que faut pas se voiler la face, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Et les États-Unis, en allant dans un tel niveau de mensonge et de propagande, prouvent déjà en soi qu'ils ont perdu la guerre. Alors maintenant, on va passer au deuxième sujet. Alors le deuxième sujet, c'est sur l'attaque d'un missile sur le marché de Konstantinovka dans l'oblast de Donetsk, juste avant les élections régionales russes. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que des journalistes ukrainiens, étonnamment, pensent que le missile vient d'Ukraine et non pas de Russie, suite à leurs analyses extrêmement minutieuses, image par image. Donc c'était très étonnant, tellement étonnant que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Et on va commencer par la chaîne Redacted, la fameuse grosse chaîne dissidente d'information américaine. Et vous allez voir d'abord l'attaque sur le marché et ensuite ce qu'en pense Clayton Morris, qui est le journaliste américain de Redacted. Alors c'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Après, on regardera les articles de cet organisme ukrainien du renseignement qui a étudié très précisément l'attaque du missile sur le marché. Yeah. 17 people killed, more than 30 people hurt. All of the Western media immediately blamed it on Russia. Just take a look. Here's just some headlines here. These are YouTube videos. Look at these idiots. CCTV captures the moment Russian missile strikes market in Donetsk. Deadly Russian missile hits Ukrainian city. Russian attacks crowded Ukraine. All of these, that's just one example. Here's the Associated Press. Russian missile strikes Ukrainian market. Well, it's not Ukrainian, it's a Russian market. Kills 17 people as Blinken announces a new $1 billion aid package. Oh, the timing is amazing, isn't it? Russian strike on crowded Ukraine market leaves 17 dead. Russian strike on it. But you're not stupid. You people who watch this show are not stupid. You know exactly where this came from. In fact, a frame-by-frame analysis, eyewitness reports, and even Ukrainian journalists are now admitting that, no, this came from Ukraine. So, yeah, way to get out that story there, Western media, and jump the gun on this. In fact, this afternoon, a pro-Ukrainian news outlet, Conflict Intelligence Team, admits that it analyzed missile trajectory and confirmed it flew from the northwest, which is Ukrainian-controlled territory. Witnesses also, you can see in the video, and in a frame-by-frame analysis, were looking up in the direction of Ukraine where this was coming from Ukrainian-controlled territory where it was fired. Also, this town is Russia. So we sent journalist Patrick Lancaster to Donetsk today, just hours before voting is set to take place tomorrow, to interview the witnesses who watched these attacks unfold. Watch. I'm Patrick Lancaster. This is a special update from Donetsk for Redacted. Right now we're in the Kievsky district of Donetsk, and there has been an attack here today. We see some shrapnel pieces here on the ground. It's been about an hour and a half since this attack happened, and we can hear shelling still right now. But there's several attacks across Donetsk today. Reports of a few people injured. We're going to be seeing what we can here on the ground, but now we see some shrapnel and we're going to bring you as much as we can. Donc j'ai arrêté la vidéo parce qu'elle était trop longue, mais je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez regarder à loisir cette vidéo entièrement et éventuellement le reportage de Patrick Lancaster, qui est un journaliste américain de guerre,
indépendant. Lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans le Donbass, donc il suit l'affaire du Donbass de près depuis très très longtemps, qu'il connaît parfaitement. Il risque sa vie tous les jours, hein, Patrick Lancaster, vu que c'est un journaliste de guerre de terrain. Voilà, bon bref, maintenant on va passer à l'étude du CIT, qui est le Conflict Intelligence Team. C'est cette fameuse équipe de journalistes ukrainiens, des experts, qui ont analysé image par image, hein, comme l'a dit Clayton Morris, donc les vidéos de caméras de surveillance. Donc on va voir ça ensemble. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer un article de Yahoo News qui reprend le grand journal ukrainien The New Voice of Ukraine, traduit en français la nouvelle voix de l'Ukraine, que le CIT, c'est-à-dire l'organisme qui a fait l'étude, l'organisme ukrainien qui a fait l'étude, est bien pro-ukrainien à fond. Alors je voulais vous le montrer afin que vous ayez la preuve. Donc là, un expert du CIT explique comment le système HIMARS pourrait faire pencher la balance en faveur de l'Ukraine. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer cela. Si vous voyez l'article, vous voyez que clairement le CIT est pro-ukrainien, ce qui est normal vu que c'est un organisme ukrainien. Bon, la dernière preuve, ensuite j'arrête là, vient du Figaro International pour vous montrer à quel point le CIT est pro-ukrainien. La Russie interdit un groupe d'investigation réputé sur l'armée russe. Ça date du 10/8/2023. Le Conflict Intelligence Team a émergé en 2014 en publiant des enquêtes sur les forces impliquées dans le conflit en Ukraine. Vous notez 2014, hein, c'est-à-dire le début du conflit russo-ukrainien. C'est-à-dire 2014 quand les États-Unis ont fait leur coup d'État à Kiev. En 2014. Et en 2014 émerge le CIT, comme par hasard. Comme par hasard. Les autorités russes ont déclaré jeudi 10 août indésirable, entraînant de facto son interdiction. Le groupe d'investigation Conflict Intelligence, réputé pour ses enquêtes sur les activités de l'armée russe à travers le monde. Le parquet général russe a indiqué avoir pris cette décision en estimant que le CIT participait à des campagnes de propagande anti-russe initiées depuis l'étranger et visant à promouvoir des protestations et des idées destructives. Donc ça, c'est le parquet général russe qui dit ça. Alors évidemment, le CIT, quand on regarde de plus près, ça vient de la CIA, bien évidemment. Hein, il n'y a nul hasard là-dedans. C'est pour ça que c'est complètement pro-ukrainien. Ça vient comme ça, pas par hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Voilà leur page. Donc c'est Conflict Intelligence Team. Ça, c'est en version originale. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit en ukrainien. Ça date du 8 septembre. Et c'est écrit en anglais en version originale. Alors évidemment, là, on ne comprend rien. Donc on va regarder en français. Hein. J'ai fait traduction Google. Et eux, ils traduisent par équipe de renseignement sur les conflits. Donc résumé des 7 à 8 septembre 2023. Frappe de missiles sur Konstantinovka. Alors que lit-on? L'un des principaux arguments des opposants du CIT concernant notre version de l'attaque du missile sur Konstantinovka concernait la trajectoire de vol du missile. Selon eux, le missile pourrait voler depuis les positions russes le long d'une trajectoire suspendue pour finalement tomber verticalement. Nous, alors le CIT, n'avons pas observé une telle utilisation de missiles. Dans ce cas, le missile aurait volé la plupart du temps à haute altitude et aurait été visible par les radars des forces armées ukrainiennes. La principale preuve que la fusée volait horizontalement plutôt que verticalement est que son reflet dans la voiture bleue est presque parallèle à la rue. Donc là, vous voyez le missile. Sinon, elle aurait été dirigée différemment. Comparez les lignes bleues et rouges de l'infographie ci-dessous. Note du CIT. Voyez ? Donc, en rouge, c'est la trajectoire relevée par le CIT. En bleu, par les Ukrainiens, évidemment, le gouvernement ukrainien.
Certains ont suggéré que le missile S-300 aurait pu être tiré, par exemple, depuis Kadievka, au nord-est de Konstantinovka, et tourné en vol pour frapper depuis une direction nord-ouest. Mais rien ne prouve qu'un tel missile puisse manœuvrer dans une direction similaire. Bon, là je vous passe parce que ça veut rien dire, et nous ne considérons pas cela comme plausible. De plus, lorsqu'un missile S-300 ou Iskander frappe, c'est-à-dire des missiles russes, en règle générale, un cratère assez grand se forme, qui n'est pas présent sur le site d'impact à Konstantinovka. La plupart des destructions ont été causées par des éléments de frappe et par l'incendie qui a éclaté après l'impact. Les éléments de frappe, c'est les fragments du missile. Bon là je vous passe parce que c'est un peu trop long, on passe plutôt à la conclusion. Donc cela confirme que la fusée volait depuis une direction nord-ouest le long d'une trajectoire presque parallèle au sol. Dans le cas où la fusée suivrait une trajectoire presque verticale, les éléments de frappe se sépareraient parallèlement au sol et les marques de leur impact formeraient un cercle à la hauteur de l'explosion. L'importance d'enquêter sur cette affaire réside également dans le fait que si l'arrivée s'est produite par accident en raison d'une panne d'un missile occidental, cela peut alors indiquer certains problèmes, soit avec les missiles eux-mêmes, qui se trouvent dans les entrepôts occidentaux depuis de nombreuses années, soit avec leurs porte-avions adaptés à ces missiles, des avions soviétiques. De tels problèmes doivent être soigneusement étudiés et éliminés afin d'éviter la répétition de telles tragédies. Nous considérons cette version comme prioritaire. Nous pouvons nous convaincre par des arguments tels que des photographies de l'épave ou des données de satellites américains suivant les lancements de satellites aériens. Bon, vous voyez que même un organisme ukrainien tenu par des journalistes ukrainiens commence à dire que en fait ça pourrait venir de leur côté, de l'Ukraine, car en plus ils avouent ici qu'il est déjà arrivé qu'il y a eu des malfonctions sur des missiles occidentaux. Bon, quand ils parlent de missiles occidentaux, faut parler de missiles aussi ukrainiens. N'oublions pas que les Ukrainiens utilisent des S-200 et des S-300, c'est-à-dire des anciens missiles soviétiques, et que le missile qui s'est écrasé en Pologne était un S-300 qui a eu une malfonction. N'oublions pas que le S-300 ukrainien a carrément fait un demi-tour pour percuter la Pologne en tuant 2 personnes. Donc, vous voyez, et il y a déjà eu moult S-300 qui, voulant atteindre un missile russe, est tombé sur des habitations ukrainiennes, et beaucoup à Kiev d'ailleurs. Alors évidemment, les Ukrainiens voulant faire d'une pierre deux coups, quand un de leurs missiles tombait sur une résidence ukrainienne, ils attaquaient les Russes, parce qu'en plus c'était bien pratique, comme c'était des S-300, quand ils en avaient plein à l'époque, eh bien, ils pouvaient facilement accuser les Russes. Mais non, c'était des missiles ukrainiens, des vieux missiles ukrainiens de leur vieux stock, c'est-à-dire qui n'ont eu aucune maintenance avant. C'est pour ça que les missiles ukrainiens sont si peu fiables comparés aux missiles russes qui, évidemment, eux, ont eu une maintenance et en plus sont mis à jour régulièrement. Bref, je voulais vous montrer ça pour vous démontrer que la propagande a été démasquée et que plus la victoire russe sera évidente, plus les Américains vont mentir sans vergogne, comme on le voit déjà en ce moment-là, pour essayer de cacher la vérité. Mais les médias, eux, ne pouvant pas se décrédibiliser à l'extrême, à l'infini, vont bien évidemment, comme le New York Times et le Washington Post, commencer à dire la vérité. Bien évidemment, sinon plus personne ne les croirait à jamais. Donc vous voyez pourquoi j'ai fait cette vidéo qui pour moi est absolument édifiante concernant la propagande. Voilà, donc ne tombez pas dans le panneau, réfléchissez, faites une analyse selon votre propre, on va dire, scepticisme, votre propre analyse critique. Et en général, quand vous vous demandez à qui profite le crime, souvent vous tombez sur la vérité.
Bon, voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi, et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, ou aussi appelé Réinformation sur le monde, et toujours, soyez curieux.